Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une petite update rapide sur le marché. Bon, bah là, clairement, en train de prendre un bain de sang. Clairement, là, je rentre de la salle, je vois quoi? Je vois. C'est une boucherie absolue. Je vois Twitter qui s'enflamme. Tout le monde est en mode panique complet. Les gens panic sell comme never. Enfin, c'est n'importe quoi. Les alts qui sont en train de retracer plus bas qu'il y a un an. Alors que, enfin voilà. C'est ok. Là, c'est un peu la fin du monde, hein. On est un peu en ambiance mars 2020. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui l'ont connu, mais là, l'ambiance, c'est un peu en mood. C'est la fin de la crypto. Bye bye. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Alors, en gros, bah, on est over leveragé, voilà, sur le marché. On a un open interest qui a 30 milliards, c'est n'importe quoi. Les liquidations, bah, c'est dans tous les sens. Regardez ce qui se passe. Enfin, il y a 10 fois plus de liquidations que de short. Donc, c'est sur les longues que sur les shorts. Enfin, je sais pas quoi vous dire, les gars, les gens sont tous en fait en levier. Voilà, des leviers dans tous les sens. Ça crée des cascades absolument monstrueuses. Euh, Regardez sur le BTC par exemple. Moi, j'ai clôturé en fait quelques positions de mes futurs en profit parce que je me disais en fait, si jamais on clôture euh, pas au-dessus de la zone de rechargement de short, ici. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le plus haut, plus bas, voilà, plus haut, plus bas ici, local. On était ici. Je me suis dit, si jamais on clôture pas au-dessus des 0,786 et 0,718, qui est la zone de rechargement de short, on est dead. Bah, voilà, voilà ce qui se passe. C'est un massacre. Mais j'avoue que je pensais pas que ça allait être autant sur les alts quand même. Parce que là, on a pris quoi? On a pris, allez, 8%. Mais regardez les alts, les gars. C'est un putain de massacre. Je sais même pas quoi vous dire. Voilà, on est plus bas. Et les gars, on est plus bas qu'en novembre dernier. On est au même niveau que limite en, ouais, en 2023, quoi. C'est un truc de malade. Donc vous voyez, là, c'est toutes les zones où j'ai rechargé moi. Par exemple, sur ANKR, bah, tout ça, c'est mes points d'achat, hein. C'est un truc de fou. Bah, vous voyez que là, je suis clairement en perte, en fait, alors que le BTC, lui, il a fait une énorme performance. En fait, les alts sont en train de largement sous-performer. Donc, ouais, c'est un beau massacre. Après, le côté positif, les gars, c'est qu'on a clôturé au niveau des 102 000, donc à court terme, très court terme même. En fait, à lundi, demain, on pourrait très bien retourner voir. Alors, attendez, je vais sur la map de BTC. On pourrait très bien retourner, en fait, combler ce gap à 102 000, puis après, hop. Voilà. Donc, aller rechercher le fair value gap qui est. Mince, mince, attendez, hop. Voilà. On pourrait très bien en fait retourner chercher le fair value gap, énorme fair value gap qui est ici. Et puis il y en a un autre ici qui est absolument énorme, que tout le monde ignore, hein. Je sais pas, personne n'en parle sur YouTube, c'est une dinguerie. Mais voilà. Là on a un énorme gap. D'ailleurs, il y a un CME gap ici que j'avais noté d'ailleurs. Attendez, hop. Voilà. Est-ce que c'est un gap de rupture? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va le combler? Je ne sais pas non plus. J'ai pas la boule de cristal. Mais si on va le chercher, les gars, les alts, c'est zéro, hein. C'est bye bye. Voilà. C'est pas pour vous faire peur, pour vous faire paniquer ou quoi, mais si vous avez vu ce qu'on m'a pris là dans la gueule juste en perdant 8%, imaginez si on continue sur une chute de moins 25% de BTC. Franchement, les alts, je sais même pas où ça va aller. Mais bon, en tout cas sur ETH, donc comme je vous disais, moi j'ai acheté ici à 3284. On a fait un fake out, donc moi j'ai eu l'impression qu'on sortait, mais c'est vraiment ce que je disais à mon pote, c'est je lui disais, si on clôture pas au-dessus du pennant, on est dead. Et en fait, on a réintégré dans la journée même, et je me suis dit, ah bah là, c'est foutu. Donc là, on est en train de descendre. J'espérais un petit rebond ici, mais non, pas du tout. Donc on a carrément cassé la baisse. Après, on a déjà fait des mèches comme ça, donc je me dis, c'est pas impossible qu'on fasse une mèche et qu'on réintègre après, on réaccumule encore, et après on casse la hausse. Donc voilà, tout n'est pas impossible. Mais là, pour moi, le scénario le plus probable, parce que voilà, comme je vous dis, on peut pas deviner l'avenir, et même les top traders mondiaux ne peuvent pas vous dire il va se passer ci, il va se passer ça. Ce qui est très probable en fait, c'est qu'on descende, qu'on rebondisse sur le triangle haussier. Mais alors par contre, autre scénario qui serait vraiment catastrophe, c'est si on casse à la baisse ce triangle qui dure depuis au moins 3 ans là. Franchement les gars, si on casse ce triangle, enfin cette trendline qu'on maintient depuis autant de temps, là, je sais pas où on va. Tiens, ça c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à mon pote aussi. Au niveau des futurs, ce que je fais là, je suis en train de construire mes positions sur ETH. En fait, en gros, ce que je fais, moi, c'est que si jamais j'achète, par exemple, 10 000 $, imaginons, sur, euh, sur
ETH en spot, bah, je vais prendre 100 $ et je vais les envoyer sur MEXC. Donc 1% en gros. En gros, sur tout mon portefeuille entier, je me risque à 1% de mon wallet en termes de position future. Donc moi ce que je fais en fait en ce moment, donc c'est que d'ailleurs je vais vous montrer mes trades, hein, là j'ai gardé tous mes trades qui sont en négatif, c'est une boucherie absolue. Donc là ce que je fais en fait, c'est que je construis un trade sur ETH, j'ai commencé à le construire ici à 3300 et en fait bah à chaque fois je réouvre un petit peu là, un petit peu là, au fur et à mesure de la baisse pour lisser mon prix d'entrée à la hausse. Si vous verrez, c'est une toute petite position, c'est en dizaines de dollars, mais c'est pour gagner en fait plus de ETH si jamais on monte. Donc je vous montrerai ça tout à l'heure. Après, est-ce que je voulais vous montrer d'autres? Ouais, voilà, donc ça c'est mes positions, vous voyez. Ethereum, aujourd'hui, Ethereum BNB c'est 80% de mon portefeuille. Et après tout le reste, bah c'est split en plusieurs petites sommes. Mais tout se fait défoncer les gars. À part AAV qui est encore merveilleux, là je suis à plus, je sais pas, plusieurs centaines de pourcents. Mais par contre, là je suis à plus 50%, là je suis à moins 60%. Voilà, moi là j'ai acheté à 4,5 je crois en prix moyen. Move j'ai eu gratuit, donc voilà. XRP, ça je suis en train de construire ma position, mais ça c'est par contre c'est une position qui sera pour le bullrun suivant. Ce sera pas pour ce bullrun là. Compound, je suis à plus 20%, un truc comme ça, alors que j'étais à plus 120, plus 130%. CKB, CKB c'est particulier. Là je suis en perte, là, mais en fait moi CKB, ce que j'avais fait, attendez, je vous montre CKB. Voilà, CKB. Je l'avais acheté ici, d'ailleurs j'avais entouré, en fait j'avais acheté tout là, en lissant mon prix, donc je devais être à peu près au milieu là, à 0,033. Et en fait j'ai vendu exactement au pic, c'est un truc de fou, mais j'ai vendu là, exactement, je m'étais dit à x10 tout pile, je vends tout. Et j'ai tout vendu exactement ici, avec lesquels j'ai acheté du BNB. Donc BNB à ce moment-là était à 500 $. Ensuite ça a baissé, et là j'ai rechargé en fait, donc à partir d'ici, de ici à ici, j'ai rechargé, ça me faisait un prix moyen, comme je l'ai noté là, à 1100, à 12 000 machin. Voilà. Donc ça c'était pour mon spot. Et pour ma position future, bah, j'ai ouvert exactement la même chose en futur. Et je vais vous montrer la position de tout à l'heure, à 1100 $. Un massacre total. En fait, j'essaie de jouer cette pattern là qui était assez intéressante. Ça me faisait un peu comme un falling broadening wedge, donc une target, enfin en fait ici là, ça s'arrêtait là. C'était assez intéressant, et en plus je vois le breakout, donc du coup bah là vous pouvez voir que j'étais en giga profit, donc moi j'ouvre toujours mes positions futures en x6. Et là j'étais bah à 48% x6. J'étais très 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 bien. Jusqu'au moment où en fait bah on a rebondi là. Et je me suis dit ça va peut-être rebondir et repartir. Bah non, en fait on a carrément cassé à la baisse. On a réintégré, et là bah voilà, c'est la galère depuis ça et là on est en train d'aller chercher le bottom du bottom. Donc à voir si jamais on rebondit là. Là ça pourrait être intéressant de recharger un tout petit peu ici, mais vraiment un tout petit peu, parce que après si jamais on casse ici cette trendline là, bah les gars, la prochaine zone, bah RIP, hein, c'est tout. Hein. C'est la prochaine zone est là. Voilà. On pourra surveiller cette zone là, et même toute cette zone là plutôt. Cette zone de support, ça sera la zone de rechargement. Voilà. Donc là, ce sera RIP, clairement. Mes positions futures, je vais devoir les garder pendant je sais pas combien de temps. Je paye des frais de malade dessus, bah tant pis. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que je me ferai pas liquider. Ensuite, bah, les tokens AI ont pris particulièrement cher, j'ai remarqué tout à l'heure. Alors, vous avez vu que Nvidia, eux, ils ont pris vraiment beaucoup de dégâts. Là, moins 21, 23%. Sur du marché traditionnel, les gars, moins 23%, c'est un cataclysme. Hein. C'est Black Swan, clairement. Et en fait, vous pouvez regarder si vous voulez sur les assets en fait en token AI, c'est pareil, c'est un Black Swan. Enfin, je sais pas comment qualifier ça d'autre en fait. Les gars, en 2 jours, là chaque mèche c'est une journée. Moins 40%. C'est un Black Swan le bordel. Je sais pas quoi vous dire de plus. Regardez, FET USDT par exemple. Je sais pas, j'en ai pas d'autres en tête là. Bon, en fait, les USDT, on est en train de redescendre dans sa zone de rechargement. Donc, comme je vous disais depuis tout à l'heure, la zone de rechargement, en fait, que ce soit en short ou en long, c'est 0,718 à 0,786. Sauf que là, les gars, si jamais on tient pas cette zone-là, mais RIP. RIP. Si jamais on réaccumule pas comme les institutions avaient fait ici, je sais pas quoi vous dire. C'est un massacre total. Voilà. Donc, à voir si on tient bien sur FET ici. Si jamais on tient là, ce serait une excellente zone en tout cas
Donc si jamais, par exemple, vous avez 1000 balles à mettre sur FET, parce que moi j'avais pas acheté FET et je l'avais regretté, et j'aimerais bien en acheter. Donc si jamais, par exemple, vous avez 1000 balles à acheter en FET, bah pourquoi pas, bon, je prends le pinceau, ça me saoule, pourquoi pas acheter 500 $ ici, et puis après les 500 $, acheter un petit peu là, 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 jusqu'à sa prochaine zone de support qui est ici en fait, à 22 centimes. Après, bah, je pense que ce sera plutôt que 50 centimes honnêtement, genre là. Mais on sait pas en fait jusqu'à où ça peut aller, donc voilà. Vous rachetez toute la baisse pour lisser votre prix d'achat. Pour moi, là, ce serait plutôt intéressant. D'ailleurs, je pense que je vais mettre quelques, quelques ronds dessus en fait, sans trop abuser. Mais voilà, c'est un massacre. Je sais pas si trop d'autres ce qu'il y a comme token IA là. J'ai rien qui me vient en tête. Attendez, qu'est-ce que je peux checker? Render par exemple, RNDR. Je sais pas si lui il prend Bagdad ou pas. Render USDT. Mon Dieu, mais c'est 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 une boucherie. Non mais c'est un truc de malade. Mais en fait, vous savez pourquoi il y a ça? C'est parce qu'en fait, on a énormément de gens qui sont leveragés à mort, mais à mort. On a 33 milliards d'open interest. On a des longues dans tous les sens, les fundings qui sont positifs. En fait, les fundings, tout le monde dit oui, ça passe au négatif, mais que dalle, ça passe en négatif pour même pas quelques heures et même pas le lendemain. Des fois, dans la soirée même, je vois le truc remonter à 0 plus 1, 0 plus, enfin, 0, plus 0,01, 0,02, 0,03. C'est un truc de malade. Et en fait, les gens longuent comme des demeurés, et parce qu'ils restent bullish, ils disent, on est en bull run, donc autant acheter en levier. Et là, bah voilà ce qui se passe. Les gens se font liquider, et c'est pour ça que moi, je ne les risque pas plus d'1% de mon portefeuille. Alors, on va aller voir un petit peu le wallet avant d'aller voir mes trades. Vous allez voir mes trades, ça va être un joli carnage. Donc, restez jusqu'à la fin si si vous appréciez la vue du sang. Là, ce qu'on peut voir en fait, c'est que voilà, le Trump, même si c'est pas une référence, hein, il y a des institutions qui se trompent. Vous pouvez voir plein d'institutions dans l'histoire du trading qui se sont cassées la gueule, mais en tout cas, Trump pour l'instant achète. Moi, pour moi, c'est un signe positif quand même. Il ne fait qu'acheter. Voilà, il achète. Donc là, c'est Balance History, le token Balance History, pardon. Donc là, c'est ces tokens en ETH. Donc ça n'a rien à voir avec le prix, hein, parce que forcément, ça a pris un petit coup de massue à cause de la baisse. Là en prix, mais le token balance, donc c'est la somme des tokens qu'il a en ETH, donc coin ETH ici. Si vous voulez voir d'autres choses, par exemple, je sais pas ce qu'on peut regarder. On peut regarder, je sais pas, TRX par exemple, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'il en a acheté. Voilà, ça c'est pour voir c'est TRX, mais à mon avis, il en a pas. Oh d'accord, on n'a pas de data. WBTC peut-être. Voilà. Bah, là, par exemple, BTC n'en a pas racheté. Par contre, ETH, il s'obstine vraiment à en acheter. Donc ça, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt un bon signe, je trouve. Et c'est assez positif. Même si le fait qu'il a imposé les tarifs là sur les tarifs, c'est les taxes en fait douanières sur le Canada et le Mexique, bah clairement ça aide pas le marché. Mais de toute façon, on était censé aller descendre chercher ces prix, hein, c'était sûr, les liquidations, enfin, on est tellement leveragé sur le marché, c'est un truc de malade. Et maintenant, bah, la vue du sang, j'espère que vous aimez ça. Attendez, je vais cliquer sur un truc en USDT pour voir la somme totale. Oh bordel. 2879 $ en perte. Sachant que, les gars, ces positions-là, alors moi j'en ai clôturé quand même pas mal il y a 3 jours, en profit. Mais c'est vrai que là, quand j'ai plus que les pertes, bah, ça pique. Parce que là, en termes de pertes, je suis plus qu'à 1% de mon portefeuille. Non, un peu moins. Mais ça pique. Ça pique réellement en fait les gars, parce que bah alors ETH XRP, je suis en train de les construire depuis avant-hier, donc du coup ces positions n'existaient pas. Mais ça, NMR, Core, CKB, Note, j'étais en profit, mais genre en plusieurs centaines de pourcents. C'est des positions que j'ai depuis fin octobre, début novembre. Et j'étais à plusieurs centaines de pourcents en profit en fait. Et là, vous pouvez voir que je suis à plusieurs centaines de pourcents en négatif. Donc voilà, petite leçon que vous pouvez apprendre de moi, de mes erreurs. De mes erreurs de retail, parce que j'ai vu quelqu'un qui avait marqué ouais, t'as un point de vue de retail dans les commentaires, mais les gars, je proclame pas être un venture, hein, je suis pas World Liberty Financial, je suis juste un mec lambda, les gars, qui travaille, qui achète des cryptos avec son business perso, et
Enfin, mon travail à mon compte et mon travail en tant que salarié, voilà, c'est tout, hein. Donc je vous partage juste mon point de vue en tant que retail. C'est juste pour pouvoir partager un peu mon aventure durant ce bull run, c'est tout. J'ai pas la prétention d'être un top trader, je suis pas MM crypto, je suis pas institutionnel FX, voilà, je suis rien du tout. Je suis juste un mec lambda, les gars, qui essaie de faire de l'argent avec la crypto, c'est tout. Donc si ce point de vue-là, bah c'est cool pour vous, tant mieux. Bah sinon après, bah les gars, je peux pas vous apporter un point de vue. En tout cas, ceux qui cherchent un point de vue institutionnel, bah vous pouvez aller suivre un gars qui s'appelle Crypto-Le-Trône, voilà. Très très bon point de vue d'un point de vue institutionnel. Mais voilà, moi je vous partage juste mon aventure en fait en tant que dans la crypto. Et donc voilà, NMR, Carnage, Note, Note il va clairement vers zéro, hein. Les gars, c'est un truc de malade. CKB, je suis dégoûté parce que bah à la base mon prix d'achat était vachement plus bas que ça, mais en fait tout au fur et à mesure de la montée, bah j'ai fait que racheter. Pareil pour Core, mon Core, c'était en dessous d'1 dollar, mon prix moyen. Bah en fait, lorsque ça a pété à 2 dollars, bah j'ai lissé mon prix d'achat, mais à la hausse malheureusement. Voilà, donc moi j'avais ouvert ici, je crois à peu près. Enfin, c'était pas 9, c'était par là. Genre 8, 8, enfin 0,08. Je sais pas où c'est là. Ouais, non, c'était par là en fait. Par ici. Et en fait, bah, au fur et à mesure que ça montait, et je voyais que ça breakait, bah, je me suis fait avoir. J'ai acheté énormément à 0,16, à 0,16, 0,17, même 0,18, hein, je m'en souviens. Et en fait, ça a lissé mon prix d'achat à 0,013 822. Donc clairement, du coup, là, je me fais défoncer. Ça, c'est mon prix de liquidation. Alors, je crois que j'ai remis un petit peu de liquidité il y a quelques jours. Ouais, voilà, 0,3. Il faudra que je le remette à jour. C'est par là maintenant. Tac. Donc mon prix de liquidation il est ici, mais vous pouvez voir en fait hein, que je me fais démolir sur Core par exemple, les gars, c'est un truc de malade. Je vais vous montrer. Donc leçon à prendre de moi les gars, c'est toujours prendre vos putains de profits sur les putains de futurs. Voilà. J'avais ouvert ici à 80 centimes à peu près, un peu plus, peut-être ici là, voilà, en moyenne à 99 centimes. Et en fait mon pote avait mis le double de moi en dollars. Et donc le truc explose littéralement jusqu'à 4 dollars et tout. Enfin, les gars, vous imaginez même pas nos rendements, c'est un truc de malade mental. Là, ça descend, on réaccumule ici un petit peu, et là, ça réexplose à 2 dollars. Et moi, en fait, je m'attendais à ce qu'on aille chercher au minimum ce plus haut-là, et puis après ce plus haut-là, donc de 0, enfin 2,91 $. Et en fait, bah du coup, il a retracé, j'avais tracé un Fibonacci, je me suis dit, je vais recharger à 0,38. Et bah, parce qu'on est en boulot, donc je l'avais mis comme ça, je crois, un truc comme ça. Et à 0,156, voilà, bah, c'était exactement ici, ça avait rebondi, et là c'était remonté là, et je me suis dit, bah je vais en rajouter, et du coup bah ça m'a levé mon prix à 1,16. Du coup là je me fais absolument démolir. Donc les gars, quand vous êtes à plusieurs centaines de pourcents, rien à foutre, vous prenez vos putains de profits. Nous en fait on voulait juste faire des petites positions comme ça, à moins de 1000 dollars, hein. Vous voyez, en réalité c'est des toutes petites positions quand même. Vous voyez, là c'est 1300, 469, voilà, c'est toutes petites positions, qui sont bien déglaguées en frais en tout cas. Et en fait, bah on voulait les garder tout le bull run. On se disait que si jamais, par exemple, CKB atteignait son ATH, je sais plus combien c'était d'ailleurs, CKB, je sais pas si je l'avais ouvert là. Voilà. On se disait, eh, pour le fun, j'ai trop envie d'avoir un jour. Attendez, CKB, USDT, mais moi il m'en faut un avec un peu d'historique. Voilà. Donc 0,04 centimes par exemple. Et ben on se disait, regardez, juste pour le délire, j'ai envie d'atteindre un ATH d'un altcoin. Non mince, je suis sur quoi là? Core. CKB, voilà. Donc juste pour le délire, avoir un ATH d'un altcoin en fait, mais en futur. Et en fait, ça nous faisait, voilà, 1136%. Et on voulait réussir un trade comme ça, mais c'était juste vraiment, mais comment vous expliquer, c'est juste pour le délire quoi. Et on se disait si jamais on a ça fait un nouvel ATH sur l'expansion et tout, on avait calculé 0,20 centimes. Vous voyez là, avec quelques centaines de dollars, on avait enfin les rendements. En fait, j'avais juste envie d'avoir au moins un trade en fait qui fasse ce genre de chiffres là. Donc voilà, CKB s'il avait eu son alt season réellement, 20 centimes pour moi c'était clairement pas déconnant dessus, ça faisait quoi? Ça faisait 5 milliards je crois en market cap, je sais plus exactement. Mais en tout cas c'était un market cap qui était vraiment pas un truc de ouf. Et bah voilà, bah du coup j'ai pas pris mes profits
et on est là. Donc à voir comment si ça se retourne ou pas. En tout cas, moi, je me ferai pas liquider, les gars. Je garde ces positions jusqu'à réellement la fin du bull run. Et si jamais il se relève pas d'ici la fin du bull run, ben, je garderai sur le bull run suivant et ainsi de suite. Tant pis, les gars. Pour moi, je rachète mes positions et voilà. Par contre, ce que je fais du coup sur ETH, par exemple, c'est que je construis ma position et dans le but que si jamais on retourne aux 4000 $ à un moment, et ben je gagne encore un peu plus de TH. Et c'est toujours avec 1% de mes positions de TH, donc si ça monte, tant mieux, et ben si ça monte pas, tant pis. Voilà. Donc je vous ferai, on se fera un petit update d'ailleurs sur ces positions-là dans un mois, 2 mois. Si jamais on a une alt season, ce sera intéressant de voir comment ça évolue. Et je vous ferai une vidéo vraiment que là-dessus, juste pour le délire, en fait, juste pour voir comment ça peut évoluer à la hausse si jamais on se retourne. Voilà, voilà, donc on se tient au courant les gars, c'était juste une petite update, je dis petite update, ça fait 20 minutes que je parle, mais bon. On se tient au courant, et je vous ferai des vidéos si jamais je reprends des positions intéressantes sur d'autres tokens, etc. Et puis n'hésitez pas à me partager en commentaire ce que vous avez comme position, comment ça évolue, etc. Voilà, voilà. Prenez soin de vous, on se voit très bientôt, à la prochaine, ciao ciao.